Imaginez-vous debout dans les rues animées de Paris, entouré par les arômes des croissants fraîchement sortis du four et les rires qui s'échappent des cafés voisins. Vous souhaitez plonger au cœur de cette culture, converser aisément avec les habitants, et savourer chaque instant sans que la barrière de la langue ne vienne entraver votre expérience. Pourtant, lorsque vous tentez d'engager la conversation, les mots restent bloqués dans votre gorge, vous laissant le sentiment d'être un étranger dans un monde vibrant. Si vous avez déjà ressenti cette frustration, sachez que vous n'êtes pas seul. L'apprentissage d'une langue peut souvent sembler un défi insurmontable, une montagne trop abrupte à gravir. Il est décourageant de passer des heures à feuilleter des manuels, à mémoriser des listes de vocabulaire qui semblent s'évanouir dès que vous fermez le livre. Mais si je vous disais que la maîtrise d'une langue, quelle qu'elle soit, n'est pas un rêve lointain? C'est un objectif réalisable, avec les bonnes stratégies et le bon état d'esprit. Le problème ne réside pas dans notre capacité à apprendre, mais dans notre approche du processus. Les méthodes traditionnelles d'apprentissage des langues reposent souvent sur la mémorisation par cœur, les exercices de manuel, et un enseignement axé sur la grammaire. Nous passons des heures à ingurgiter des listes interminables de vocabulaire, à conjuguer des verbes jusqu'à en avoir mal à la tête, et à lutter avec des règles de grammaire qui semblent changer à chaque leçon. Combien d'entre nous ont laborieusement mémorisé une liste de mots pour les oublier quelques jours plus tard? Ou passer des heures sur des exercices de grammaire, seulement pour rester muet face à un locuteur natif? Ces méthodes dépassées peuvent mener à la frustration, au désengagement, et finalement, à un sentiment d'échec. Nous nous sentons submergés, perdus dans une mer de vocabulaire qui refuse de s'ancrer, et découragés par le temps et les efforts investis sans voir de résultats tangibles. Considérons l'expérience commune de nombreux apprenants en langue. Pleins d'enthousiasme et d'une envie d'apprendre, ils s'inscrivent à un cours de langue. Au début, l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau alimente leur motivation. Cependant, à mesure que les leçons avancent, ils se retrouvent submergés par le poids des règles de grammaire et des listes de vocabulaire. Ils passent des heures à mémoriser des conjugaisons et des mots, pour finalement se sentir démunis face à une conversation réelle. Il est décourageant d'investir autant de temps et d'énergie sans voir de résultats concrets. Ce décalage entre l'apprentissage en classe et l'application dans le monde réel peut entraîner une perte de motivation, laissant les apprenants douter de leur capacité à devenir vraiment bilingues. Alors, quelle est la solution? Gabriel Winer, dans son livre révolutionnaire Fluent Forever, propose une approche novatrice de l'apprentissage des langues, une méthode qui privilégie la compréhension, la rétention et l'application concrète. Il soutient que l'acquisition d'une langue devrait être une expérience dynamique et engageante, basée sur la personnalisation et la participation active. En déplaçant notre attention de la simple mémorisation à la création de liens significatifs, nous pouvons transformer notre manière d'aborder l'apprentissage d'une nouvelle langue. Plongeons dans les solutions proposées par Winer, en les décomposant en étapes concrètes qui peuvent révolutionner votre parcours d'apprentissage linguistique. Tout d'abord, Winer souligne l'importance de la prononciation. La plupart des apprenants de langue sous-estiment cet aspect fondamental, plongeant souvent directement dans le vocabulaire et la grammaire sans bien saisir les sons de la langue. Winer encourage les apprenants à se familiariser avec la phonétique de la langue cible, en suggérant d'apprendre l'alphabet phonétique international, API. Cette connaissance aide non seulement les apprenants à prononcer les mots correctement, mais aussi à comprendre les subtilités de la langue. D'ailleurs, je suis en train de créer un cours de français favorisant l'apprentissage de manière fluide. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente dans la barre d'infos afin de recevoir une notification dès que le cours sera terminé. Prenons maintenant l'exemple l'espagnol, une langue où la prononciation peut modifier significativement le sens. Des mots similaires peuvent avoir des significations très différentes selon la façon dont ils sont prononcés. Si un apprenant omet un accent ou ne respecte pas les subtilités sonores, cela peut prêter à confusion lors d'une conversation. Comprendre les distinctions phonétiques permet d'éviter de tels malentendus. Lorsque nous sommes capables d'entendre et de reproduire correctement les sons, nous nous préparons au succès en expression orale et en compréhension. Winer recommande de consacrer du temps à des exercices d'écoute, où les apprenants peuvent s'exposer à la prononciation des locuteurs natifs. Cela peut inclure l'écoute de podcasts, le visionnage de films ou l'utilisation d'applications d'apprentissage des langues axées sur la prononciation. L'objectif est de développer une oreille pour la langue, permettant aux apprenants de discerner les différences subtiles entre les sons. Plus nous devenons familiers avec la structure phonétique d'une langue, plus nous nous sentirons confiants lorsque nous la parlerons. Ensuite, Winer préconise l'utilisation de flashcards personnalisés pour enrichir le vocabulaire. Il soutient que les systèmes de flashcards traditionnels sont souvent inefficaces car ils manquent de contexte et de lien avec la vie de l'apprenant. Au lieu de cela, Winer encourage la création de flashcards qui incluent des images, des enregistrements audio et des phrases adaptées à nos expériences personnelles et à nos intérêts.
Imaginez que vous apprenez l'italien et que vous avez une passion pour le voyage. Vous pourriez créer une flashcard avec une image, accompagnée de la phrase décrivant celle-ci et d'un enregistrement audio de la prononciation correcte. Cette méthode rend l'apprentissage non seulement plus agréable, mais crée également des liens durables entre les mots et notre propre vie, ce qui améliore la rétention. Le processus de création de ces flashcards personnalisés peut être une démarche créative en soi. Les apprenants peuvent dessiner des images, utiliser des photos de leur voyage ou trouver des visuels en ligne qui leur parlent. L'essentiel est de s'assurer que chaque flashcard engage plusieurs sens, la vue, l'ouïe et le contexte. Plus nous établissons de connexion avec le matériel, plus nous avons de chances de nous en souvenir. Pour illustrer cela plus en détail, considérons un exemple concret. Supposons que vous soyez passionné de cuisine. Vous pourriez créer des flashcards avec des images de vos plats préférés, accompagnés de leur nom dans la langue cible, et peut-être même une histoire personnelle expliquant pourquoi vous aimez ce plat. En liant le vocabulaire à vos passions, vous créez une expérience d'apprentissage plus riche qui restera gravée dans votre mémoire bien plus longtemps que la mémorisation d'une liste de mots arides. Pour soutenir cette acquisition de vocabulaire personnalisé, Winner introduit le concept de logiciel de répétition espacée, SRS. Des outils comme Anki permettent aux apprenants de programmer des révisions de vocabulaire à des intervalles optimaux, s'assurant que les mots sont revus juste au moment où ils commencent à s'estomper de la mémoire. Cette approche scientifique de la rétention de mémoire exploite les schémas d'apprentissage naturels de notre cerveau, nous aidant à internaliser le vocabulaire sur le long terme. La science derrière la répétition espacée est fascinante. Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, notre cerveau retient initialement cette information de manière forte, mais avec le temps, la mémoire commence à s'effacer. La répétition espacée tire parti de cela en nous incitant à revoir l'information juste au moment où nous sommes sur le point de l'oublier, renforçant ainsi le lien dans notre esprit. Cette technique est non seulement efficace mais aussi efficiente, nous permettant de nous concentrer sur les mots qui nécessitent notre attention plutôt que de revoir tout de manière égale. Imaginez utiliser Anki pour revoir le vocabulaire d'une leçon récente. En parcourant les cartes, vous rencontrez des mots avec lesquels vous avez eu des difficultés dans le passé. En voyant à nouveau ces mots juste avant de risquer de les oublier, vous renforcez votre mémoire à leur sujet. Cela conduit à un vocabulaire plus solide que vous pouvez mobiliser lorsque vous en avez besoin, que ce soit pour rédiger un email, avoir une conversation ou commander dans un restaurant. Maintenant que nous avons établi une solide base de vocabulaire, Winner aborde un autre piège courant, la grammaire. L'apprentissage traditionnel des langues submerge souvent les étudiants avec des règles grammaticales avant qu'ils n'aient eu la chance de voir la langue en action. Winner propose une approche différente, apprendre la grammaire de manière inductive à travers l'exposition à des usages réels. Cela signifie qu'au lieu de mémoriser des conjugaisons de verbes et des structures grammaticales isolées, nous devrions nous engager avec des matériaux qui présentent la langue dans son contexte. Winner encourage les apprenants à lire des livres, écouter des podcasts et regarder des films qui sont légèrement au-dessus de leur niveau actuel. Cette exposition nous permet d'absorber les structures grammaticales de manière naturelle, sans être submergés par des règles. Par exemple, si vous apprenez l'allemand, vous pourriez commencer avec un livre pour enfants qui utilise un langage simple tout en présentant les structures grammaticales correctes. En lisant, vous rencontrerez diverses constructions de phrases et conjugaisons de verbes dans leur contexte, ce qui vous aide à internaliser les règles sans le stress de la mémorisation. Cette méthode favorise une compréhension plus organique de la langue, vous permettant d'utiliser la grammaire de manière intuitive plutôt que mécanique. Mais s'engager avec une langue ne se limite pas à un apprentissage passif, il s'agit de participation active. Winner souligne la nécessité de pratiquer la parole dès le premier jour. Il suggère de trouver des partenaires d'échange linguistique ou des tuteurs pour pratiquer la conversation. Cela peut être intimidant, mais c'est crucial pour développer la fluidité et la confiance. Lorsque nous engageons une conversation, nous apprenons à penser sur nos pieds, à répondre en temps réel et à utiliser le vocabulaire dans son contexte. Winner plaide pour un changement de mentalité. Au lieu de craindre les erreurs, nous devrions les considérer comme des opportunités de croissance. Chaque erreur est une marche vers la fluidité, un signe que nous prenons des risques et apprenons d'eux. Considérez la valeur de la pratique en situation réelle. Si vous apprenez le portugais et avez l'occasion de parler avec un locuteur natif, saisissez-la. Que ce soit pour commander à manger dans un restaurant ou engager une conversation avec quelqu'un dans un café, chaque interaction est une chance d'appliquer ce que vous avez appris. Cet engagement actif renforce votre apprentissage, vous permettant d'utiliser vocabulaire et grammaire dans un cadre naturel. Winner encourage également les apprenants à s'immerger dans la culture associée à la langue. Cela peut impliquer de regarder des films, d'écouter de la musique ou de suivre des comptes de médias sociaux qui fournissent du contenu dans la langue cible. Plus nous sommes exposés, plus nous commençons à comprendre non seulement la langue,
mais aussi les nuances culturelles qui l'accompagnent. Créer une routine d'études est un autre élément clé de la méthode de Winner. La cohérence est primordiale dans l'apprentissage des langues. Il encourage les apprenants à établir une routine de pratique quotidienne qui intègre l'écoute, la parole, la lecture et l'écriture. Cette approche équilibrée garantit que tous les aspects de l'acquisition linguistique sont couverts et nous permet de nous immerger régulièrement dans la langue. La gestion du temps devient essentielle ici. Allouer des plages horaires spécifiques pour différentes activités aide à maintenir l'élan et la concentration. Par exemple, vous pourriez consacrer les 15 premières minutes de votre journée à réviser du vocabulaire avec des flashcards, suivi de 30 minutes d'écoute d'un podcast dans votre langue cible. Plus tard dans la journée, vous pourriez écrire un court paragraphe sur votre journée, en utilisant le vocabulaire et la grammaire que vous avez appris. Cette variété maintient le processus d'apprentissage engageant et prévient l'épuisement. De plus, établir des objectifs réalistes peut renforcer la motivation. Au lieu de viser la fluidité du jour au lendemain, concentrez-vous sur de petites étapes réalisables. Célébrez vos progrès à mesure que vous atteignez chaque objectif, que ce soit tenir une conversation basique ou comprendre les paroles d'une chanson. Ces petites victoires s'accumulent avec le temps, renforçant votre confiance et vous encourageant à poursuivre votre parcours d'apprentissage. Au fur et à mesure de nos progrès, il est essentiel de réviser et de réfléchir à notre parcours d'apprentissage. Winner suggère d'évaluer régulièrement nos progrès et d'ajuster nos méthodes si nécessaire. Cette auto-évaluation nous aide à rester engagés et motivés, en veillant à ce que nous soyons continuellement mis au défi sans nous sentir accablés. La flexibilité d'adapter nos techniques d'apprentissage en fonction de ce qui résonne en nous est un outil puissant dans notre arsenal d'apprentissage des langues. Par exemple, après quelques semaines d'utilisation d'une méthode particulière, prenez le temps de réfléchir à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Trouvez-vous que certains mots de vocabulaire restent mieux en mémoire que d'autres? Y a-t-il des aspects de la grammaire qui semblent encore difficiles? Utilisez ces observations pour affiner votre approche. Peut-être devez-vous passer plus de temps à pratiquer la conversation, ou peut-être que vous bénéficieriez d'explorer différentes ressources qui offrent un contenu engageant. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir aux implications plus profondes de l'approche de Winner. Apprendre une langue ne consiste pas simplement à acquérir des mots et de la grammaire. Il s'agit de se connecter à une culture, de comprendre différentes perspectives et de favoriser des relations avec des personnes d'horizons divers. En mettant l'accent sur l'apprentissage personnalisé, la prononciation et l'engagement actif, la méthode de Winner nous permet de briser les barrières linguistiques et de vraiment nous connecter avec les autres. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la capacité de communiquer à travers les langues est plus importante que jamais. Que ce soit pour voyager, saisir des opportunités professionnelles ou pour un enrichissement personnel, l'apprentissage des langues ouvre des portes et élargit les horizons. Fluent Forever de Winner fournit une feuille de route pour naviguer dans ce parcours avec confiance et intention. En adoptant ce nouveau paradigme de l'apprentissage des langues, nous devenons des participants actifs de notre propre éducation. Nous ne sommes plus de simples récepteurs d'informations. Nous sommes des explorateurs, plongeant dans la richesse de la langue et de la culture. Nous créons des connexions qui transcendent les mots, bâtissant des relations qui enrichissent nos vies de multiples façons. En conclusion, si vous vous retrouvez à lutter avec l'apprentissage des langues, enfermé dans un cycle de mémorisation et de frustration, il est temps de repenser votre approche. Fluent Forever de Gabriel Winner offre une solution rafraîchissante, une méthode dynamique et engageante qui privilégie la compréhension, la personnalisation et la participation active. En nous concentrant sur la prononciation, en construisant du vocabulaire à travers des flashcards personnalisés, en apprenant la grammaire de manière inductive et en nous engageant avec la langue à travers la conversation, nous pouvons transformer notre expérience d'apprentissage. Alors, faites ce premier pas. Embrassez le chemin qui vous attend, armé des connaissances et des stratégies que Fluent Forever propose. Entrez dans le monde vibrant des langues, où chaque mot que vous apprenez vous rapproche des personnes, des cultures et des expériences qui vous attendent. Laissez la frustration s'évanouir alors que vous découvrez la joie de la fluidité et le pouvoir de la connexion. N'oubliez pas de commenter ci-dessous, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres conseils et ressources sur l'apprentissage des langues.